C'était à l'occasion de ces magnifiques mondiaux de Ruhpolding. Vous l'avez tout simplement réalisé le triplé. C'est vrai que Martin, on l'attend, c'est le favori, mais on attend de voir quand même. On sait pas dans quel état de forme il est réellement. Ah, une première impression là sur ses premiers mouvements. L'équipe d'Ukraine, c'est clair que c'est une belle équipe. Et regardez, on revient sur Martin là, qui est en pas de montée actuellement dans cette longue bosse. C'est bien, là il a vraiment le rythme qu'il faut. Il essaye de prendre des informations. On peut voir qu'il regarde sur les côtés, il regarde les entraîneurs, il y a les techniciens qui sont là, qui lui donnent des renseignements. Il prend le plus d'informations possible pour pouvoir vraiment ajuster. Et on voit que Martin est quand même parti vite, hein. Là il va arriver dans ce dernier plat descendant avant son premier tir couché. Mais en tout cas sur les skis pour l'instant il est bien, c'est rassurant. Il a l'air d'être vraiment pas mal. Retour de Martin Fourcade jusqu'au pas de tir. Le tir couché pour le numéro 1 mondial. En quête d'un nouveau titre de champion du monde. Le vent qui a un petit peu tourné par rapport à ce que pouvait avoir Anton Chipoulin. Encore une fois, il va falloir faire attention, mais Martin le sait, il s'est entraîné ici ce printemps, donc il a toutes les informations nécessaires normalement. Allez, le plat pour débuter du côté de Martin Fourcade sous les yeux de Siegfried Mazé et Fabien Saguez. Il a pris vraiment tout son temps, notamment pour lâcher la première. Et là je peux vous dire qu'il y avait du stress sur ces premières balles. Je peux vraiment, quand on voit Siegfried comme ça, l'œil noir, et Martin également. Ouais, et puis là il va être dans une situation un petit peu spéciale. Il va arriver leader sur le pas de tir, il va avoir la pression et ça c'est différent. Oh, le plat pour Martin Fourcade, le 10 sur 10, où est la joie bien sûr de Siegfried Mazé, contrairement à Anton Chipoulin. Martin Fourcade réalise le plat et pour le coup il va pouvoir lâcher les chevaux sur la dernière boucle. Qu'il est fort Martin, il le sait qu'en ski il n'est pas forcément meilleur que les autres ici à Oslo. Par contre sur le tir il a fait le boulot. Là clairement il a fait deux tirs magnifiques. Le premier tir couché plutôt lent, mais l'impression visuelle je le trouve moyen, je sais pas quoi en penser. Après honnêtement cette piste d'Oslo elle est quand même très très dure. Non regardez là c'est bon, il repart, il saute, c'est bien ce qu'il est en train de faire, c'est assez intéressant. Là je suis en train de comparer par rapport à la référence de Chipoulin tout à l'heure. Il a carrément repris 20 secondes à Chipoulin pour l'instant là. Et mètres de Martin Fourcade qui a vraiment avalé ce tour du pas de tir. Il s'arrache, là aussi il y a des secondes à prendre en vue de la poursuite. Et les techniciens qui sont sur le bord de la piste là qui l'encourage jusqu'au bout. C'est difficile ces derniers mètres, mais Martin c'est bien là ce qu'il a fait. Il a fait une super dernière montée vraiment en upskate. En upskate c'est quand vraiment les athlètes vont tellement vite que les skis ne restent plus sur la neige, qu'ils sautent. Allez Martin jusqu'au bout c'est bien là, un superbe temps de référence. Et maintenant il va falloir aller chercher. Vraiment cette athlète est incroyable. Encore un exploit monumental réalisé par monsieur Martin Fourcade. 1 minute 30 d'avance sur le temps de référence d'Alexander Zierny. Clairement, le titre mondial est au bout de ce sprint pour Martin. Le deuxième exploit monumental réalisé une fois de plus par le Catalan. Et puis on n'oublie pas Sergei Semenov, hein, également troisième, l'Ukrainien, battu sur le relais mixte, mais médaillé derrière Martin Fourcade. Bras levé. C'est sûr qu'il en a des podiums, effectivement c'est une petite surprise ici, mais pas que. C'est quand même un athlète qui est assez régulier. C'est quand même sympa de voir cette image avec les deux biathlètes les plus impressionnants de l'histoire ensemble.